Bonjour à tous, bienvenue. On va passer 1 heure ensemble. Donc, c'est le premier workshop de l'année de la communauté Les entreprises s'engagent, qui est dédié aujourd'hui à l'engagement des entreprises dans le cadre du contrat d'engagement jeune. Le contrat d'engagement jeune va être lancé le 1er mars prochain et a pour objectif d'accompagner vers l'emploi les jeunes de moins de 26 ans qui en sont les plus éloignés. Donc, on va passer 1 heure ensemble et j'animerai ce webinaire tout au long de l'heure que nous allons passer ensemble. L'idée, c'est de vous présenter tous les dispositifs sur lesquels les entreprises peuvent s'engager pour favoriser l'emploi des jeunes qui entreront en parcours d'accompagnement à partir du 1er mars prochain. Donc, on vous présentera des dispositifs comme le mentorat, l'immersion professionnelle, ou encore des dispositifs qui vont faciliter la formation de futurs personnels sans coût, mais aussi des dispositifs qui vont faciliter leur recrutement. Et donc, tout au long de ce webinaire, nous aurons des entreprises qui ont déjà recours à ces dispositifs, qui témoignent des bénéfices qu'elles ont pu identifier à travers l'utilisation de ces dispositifs. Pour ouvrir ce webinaire, j'ai l'honneur d'accueillir le haut-commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises, Thibaut Guilly, qui va nous présenter en quelques mots ce que recouvre le contrat d'engagement jeune et comment les entreprises peuvent se mobiliser. Bonjour à tous. Effectivement, ravi d'être avec vous pour cette première rencontre sur l'insertion des jeunes les plus éloignés. D'abord pour vous remercier et puis pour vous dire que vous êtes très nombreux aujourd'hui, que depuis maintenant 18 mois, nous travaillons ensemble, main dans la main, les pouvoirs publics et vous toutes entreprises de plus en plus nombreuses pour faire en sorte que tous les jeunes puissent trouver leur voie, puissent trouver un emploi et rejoindre vos entreprises et vos projets. Ça fonctionne parce que nous le faisons ensemble et en 18 mois, vous avez vu les résultats il y a peu de temps. Le chômage est passé quand même de 24% à 15%. Et puis là où nous craignons pour les jeunes, eh bien, on bat des records dans l'apprentissage, dans la formation, dans les recrutements ensemble. Cela étant dit, nous sommes encore à 15% de chômage des jeunes, alors même que dans vos entreprises, petites et grandes, quels que soient les domaines, quels que soient les territoires, votre besoin criant à chaque fois, c'est on cherche des talents, on a besoin de personnel pour pouvoir faire grandir nos entreprises, bâtir nos projets, continuer à innover. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tous ces jeunes qui, certes, sont parfois sans emploi, sans études, sans formation, mais pas sans capacité, sans motivation et sans talent. Et c'est tout l'objet du contrat d'engagement jeune que nous allons lancer le 1er mars, qui avait été annoncé par le président de la République et que nous allons lancer ensemble le 1er mars. Le contrat d'engagement jeune, c'est d'abord l'engagement des jeunes. L'engagement des jeunes à y croire, à s'investir, à s'impliquer et à consacrer tout leur temps et toute leur énergie à préparer leur avenir avec aussi des engagements très concrets puisque ce sera minimum 20 heures d'activité, de formation, de recherche d'emploi, d'immersion professionnelle auxquelles ils devront se consacrer pour pouvoir monter les marches qui vont les conduire aux portes de vos entreprises. Mais c'est aussi l'engagement, évidemment, des pouvoirs publics et avec eux des services publics de l'État, Pôle emploi, mission locale. On va mettre des moyens et on va faire une petite révolution, on va dire, pour passer d'une logique de guichet parfois à vraiment cette logique de coaching avec un référent unique qui suivra chaque jeune toutes les semaines et qui l'aidera à composer, je dirais, un petit peu son agenda pour arriver le plus vite possible à trouver son chemin et puis une entreprise. Mais enfin, le contrat d'engagement, c'est celui aussi des entreprises. Parce que accompagner les jeunes à monter l'escalier, si les portes sont fermées à double tour en haut, ça ne fonctionne pas. Et donc, si on a envie de réconcilier les opportunités et la nécessité pour les entreprises de recruter et tous ces jeunes-là, il va falloir que chacun s'implique, s'engage, comme vous toutes, vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Alors, on va rajouter quelques ingrédients. On va continuer, évidemment, de vous soutenir dans le cadre d'un Jeune une solution sur l'apprentissage, sur les contrats initiative emploi, emploi franc,
toutes les aides financières et les aides techniques, on va continuer de les apporter en 2022 pour vos entreprises, pour continuer de recruter les jeunes, de pouvoir les former. Mais aujourd'hui, on veut mettre peut-être l'accent sur comment aller toucher ces jeunes un petit peu plus en recherche. Eh bien, il y a l'immersion professionnelle, et vous aurez Nathalie Reyre et puis des témoignages d'entreprises qui vous en parleront. L'immersion professionnelle, c'est simple, c'est comment donner la possibilité d'ouvrir vos entreprises pendant 15 jours, un mois aux jeunes pour qu'ils puissent se dire, tiens, est-ce que ce métier, est-ce que cet environnement me correspond? Et vous aussi de vous dire, est-ce qu'il y a un bout de chemin à faire avec ce jeune-là? On va vous rendre la vie facile, mais ouvrez vos portes, il faut des centaines et des centaines de milliers d'immersions pour montrer aux jeunes là où sont les métiers, là où sont les opportunités dans vos entreprises. Pareil du mentorat, on vous en parlera, on vous en a déjà parlé et on va continuer de développer le mentorat. On est passé ensemble de 25 000 à 100 000 jeunes mentorés cette année. Il faut encore doubler la mise et c'est une occasion merveilleuse pour vos collaborateurs de donner du sens et d'être dans cette transmission et pour vos entreprises d'ouvrir le champ des possibles en captant, si je peux me permettre, des vocations de jeunes supplémentaires. Et puis, on vous parlera aussi de noms un peu barbares, comme la FPR, comme la POEI ou la POEC, avec des entreprises et Pôle emploi et des missions locales qui sont là pour vous accompagner. Mais derrière ces mots barbares, c'est des solutions extrêmement concrètes pour faire des premières portes, des premières marches pour pouvoir recruter, former en 2 mois, 3 mois. Donc, vous voyez, l'État est à vos côtés, le Haut-Commissariat est évidemment à vos côtés, pour continuer d'innover, d'apporter des réponses très concrètes à vos besoins. Mais nous avons besoin, et c'est aussi le sens de l'appel, on vous simplifie la vie, on vous donne envie de vous engager, mais c'est collectivement, chacun en fait un petit peu plus, eh bien, il n'y aura plus de chômage des jeunes, et puis surtout, vous aurez plein de talents qui pourront rejoindre vos entreprises, à côté desquelles, aujourd'hui, nous sommes encore trop nombreux à passer. C'est le message que j'avais envie de vous passer, et je nous souhaite qu'en 2022, eh bien, on ait encore plus de fierté qu'en 2021 d'avoir fait quelque chose de grand pour notre jeunesse et en même temps d'avoir accompagné nos entreprises dans leurs projets. Alors, j'espère que vous m'entendez mieux. Super. Donc, on va continuer et pour débuter, on va parler d'immersion professionnelle. Donc, je vais appeler Nathalie Reyre qui va nous parler d'immersion professionnelle, de ce que recouvre l'immersion professionnelle et la façon dont les entreprises peuvent se mobiliser pour accueillir des jeunes en immersion et leur faire découvrir leur métier. Eh bien, merci Sigrid. Alors effectivement, chiffre record là cette année pour notamment les entrées en apprentissage. On a 750 000 entrées en apprentissage qui ont été signées. Et à côté de ça, on a un chiffre d'immersion professionnelle qui, grosso modo, est chaque année de 300 000. Vous allez me dire, 300 000, c'est beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'on n'atteindrait pas 750 000 entrées en immersion professionnelle l'année prochaine? C'est faisable. C'est faisable parce qu'en fait, c'est un dispositif qui est simple, qui est léger et qui, en plus, rend service aux entreprises. Pourquoi ça rend service aux entreprises? Parce que ça évite les fausses routes. Donc, les 750 000 jeunes là, qui sont rentrés en apprentissage, s'ils faisaient tous une immersion juste avant, ce serait simple. En fait, aujourd'hui, vous auriez 750 000 jeunes qui auraient découvert au préalable un métier en conditions réelles. Et vous, en tant qu'entreprise, employeur, vous auriez fait la découverte d'un futur recruté chez vous de façon hyper simple, hyper légère, pendant 15 jours, comme on l'a dit. C'est un dispositif qui peut durer de 15 jours à 1 mois, voire parfois, ça peut être juste dans 1 semaine, on se rend très vite compte si le match peut être fait. Et du coup, après, on a l'assurance que derrière, tout le parcours en apprentissage ou dans d'autres modes de formation, ou même directement pour signer un CDI, ça va bien se passer parce que la première rencontre, la première découverte réciproque, elle aura été faite juste avant. Donc voilà, donc c'est un objectif qu'on se fixe tous et on se dit l'année prochaine, on se donne rendez-vous et on se dit oui, super, on a fait 750 000 immersions professionnelles et non pas 300 000. Alors, pour en revenir de façon un peu plus claire sur ce que c'est que l'immersion professionnelle, c'est un dispositif très simple, très léger, qui est inscrit dans la loi et qui est simple à mettre en œuvre parce qu'il s'agit juste de, effectivement, retrouver chez soi, accueillir chez soi, dans son entreprise, un jeune ou un moins jeune d'ailleurs,
grâce à une convention qui va être signée, qui va permettre de décharger l'entreprise du risque accident du travail. Il n'y a rien d'autre à faire, si ce n'est aujourd'hui devenir une entreprise accueillante et dire « Ok, je m'apprête à accueillir un jeune ou un moins jeune, une semaine, 15 jours chez moi, sur les métiers que je choisis, parce que c'est des métiers sur lesquels je sais que j'ai la capacité à accueillir et sur lesquels je peux éventuellement avoir des petites tensions de recrutement. Donc, c'est aussi bien de pouvoir découvrir un candidat en amont. Donc, grâce à ça, pour ça, en fait, nous, on a mis à votre disposition un outil qui s'appelle Immersion Facilitée et qui va permettre à chacune des entreprises qui le souhaitent de pouvoir se référencer et de pouvoir indiquer les métiers sur lesquels elles souhaitent accueillir en immersion professionnelle et qui va pouvoir aussi indiquer la façon dont le candidat va pouvoir rentrer en relation avec l'entreprise. Cet outil, on va vous le présenter. On va vous donner également, à mon avis, un lien d'accès. Autrement, vous tapez sur votre barre, votre moteur de recherche immersion facilité ou immersion facile et vous y accédez. Et là, vous vous laissez guider. Idem, si vous voulez avoir des informations sur ce que c'est que l'immersion professionnelle, vous allez regarder ce qui est écrit dessus. Normalement, vous avez les informations essentielles. Si jamais vous ne vous y retrouvez pas, vous ne comprenez pas, vous nous envoyez un mail, c'est moi-même qui vais y répondre. Donc, je m'engage, pour l'instant, j'arrive à répondre assez facilement, assez rapidement à chacune des questions qui sont posées. Et éventuellement, même, vous pouvez demander à ce qu'on vous rappelle et on vous rappellera pour vous donner plus d'informations. Et maintenant, je vais surtout laisser la parole à deux entreprises, enfin deux secteurs, une entreprise et un secteur qui utilisent vraiment l'immersion et qui vont pouvoir beaucoup mieux que moi vous en donner les clés essentielles et vous expliquer les avantages. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Nathalie Fabre, je suis le directeur du recrutement, de la formation et du digital RH pour Franprix. Effectivement, c'est un dispositif que nous, on utilise assez fréquemment et qui a eu une vraie valeur ajoutée pour nous. Il se trouve que les métiers de la grande distribution, même si c'est un métier d'entrée, c'est un métier qui peut être parfois un peu complexe à appréhender. On le voit souvent de loin quand on est client, on ne travaille pas forcément dedans, mais pour le coup, effectivement, l'immersion nous permet vraiment de dynamiser et d'avoir un vrai attrait auprès des jeunes sur ces sujets-là. Alors, comment se passent les immersions en général? Nous, c'est vrai qu'on a plusieurs sortes. On a effectivement les stages un peu courts, type PMSMP, donc, qui sont des périodes de mise en situation professionnelle au sein de l'entreprise, qui sont vraiment des stages purement et simplement de découverte. Donc, c'est 10 jours, ça peut aller jusqu'à 10 jours ou même plus, ça dépend. Mais effectivement, le jeune vient, découvre le différent métier, on lui explique un petit peu, il pratique dans les rayons l'ensemble des missions. Donc, ça peut être l'encaissement, la mise en rayon, le service à la clientèle. Donc, c'est vraiment une vraie avancée pour nous. Et puis souvent, ça précède ce qu'on appelle chez nous, enfin tout le monde appelle comme ça d'ailleurs, les préparations opérationnelles à l'emploi collectif, qui sont donc en fait des classes, des systèmes de programmes en fait dans lesquels les collaborateurs vont avoir une partie théorique via un organisme de formation, alliée en fait à côté de ça à une, voire deux, voire des fois 3 semaines de stage pratique qui leur permettent à la fin d'avoir un titre qui leur permet de développer leur employabilité. Et très souvent, à l'issue de cette période, ils sont embauchés chez nous en CDI, qui permet d'avoir un vrai parcours solide. Alors après, attention, moi je tiens à quand même à tirer une petite sonnette d'alarme, quelque chose. Ce ne sont pas des périodes d'essai, ça veut dire que ce n'est pas utilisé pour des périodes d'essai, c'est vraiment des programmes d'insertion, d'immersion, de découverte dans lesquels il faut que derrière, il y ait un vrai emploi à la clé. Ce n'est pas pour être utilisé comme des périodes un peu encore des périodes d'activité en surcroît, on utilise ces jeunes-là. Non, c'est vraiment pour l'inscrire dans un parcours emploi. En tout cas, chez nous, c'est comme ça et je trouve que c'est important parce que derrière, il y a un jeune qui attend un emploi. Donc, nous, ça nous tient à cœur de faire attention à ces éléments-là. Pour vous donner quelques chiffres aujourd'hui, nous, on a réalisé cette année environ 5 POEC. Et un certain nombre de PMSMP qui précèdent, puisqu'à chaque fois dans les POC, on a environ une vingtaine de jeunes qui intègrent nos magasins. Donc, ça fait à peu près à chaque fois une centaine de stages de 10 jours qui précèdent ces parcours-là. Et on l'a fait auprès de
une dizaine de partenariats différents, puisqu'effectivement, les prescripteurs des POC, donc les personnes qui vont vous apporter comment dire, les candidatures pour pouvoir bénéficier d'un sourcing assez fort sont variées, hein. Il peut y avoir le Pôle emploi, il peut y avoir les missions locales, il peut y avoir des associations diverses et variées, territoriaux. Il peut y avoir aussi également des partenaires emploi locaux. Voilà. Donc, il y a une vraie dynamique autour de ça et c'est bien qu'il y ait une vraie prise de considération de l'importance de ces dispositifs aujourd'hui que nous, on utilise depuis assez longtemps et qu'on encourage vivement à utiliser. Merci beaucoup, Jonathan, pour ce témoignage. Donc, on vous a mis le lien aussi vers Immersion Facilitée dans le chat et on vous renverra par mail tous les dispositifs qui seront mentionnés tout au long du webinaire. Merci beaucoup d'avoir pris un peu d'avance sur le programme en évoquant les POE, sur lesquels on reviendra juste après. Et on voulait aussi laisser la parole à une autre entreprise qui a aussi recours à de l'immersion pour sécuriser des parcours de recrutement notamment. Donc, j'appelle Philippe de Montex, qui est délégué régional de la Fédération du transport routier et transport de voyageurs. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'intervention que vous nous réservez. Effectivement, à la demande de Nathalie, je voulais vraiment témoigner de l'importance que revêt aujourd'hui l'immersion. Alors, PMSMP, enfin, on peut l'appeler comme on le souhaite, mais nous-mêmes, en tant que fédération, en transport de voyageurs, on a vraiment une grande cause nationale aujourd'hui qui est le recrutement. Alors, recrutement en particulier sur un secteur qui est très ciblé en transport de voyageurs, sur du transport scolaire, pour emmener en fait les enfants le matin et le soir à l'école avec des horaires décalés, avec des contraintes peut-être particulières, mais pour autant qui peut intéresser des personnes dans le cadre d'un temps partiel choisi. Et donc, on reviendra sur les POC, mais nous-mêmes sommes porteurs en tant que fédération d'un certain nombre de projets de formation financés dans le cadre de POE collective. Et pour nous, on a vraiment une importance, mais alors toute particulière, pour mettre en condition réelle une personne, un demandeur d'emploi, alors jeune ou moins jeune, hein, puisque on est sur du temps partiel, en majorité tout au moins, pour que on sécurise en fait le parcours de recrutement de la personne. Et quand je dis recrutement, c'est recrutement pour aller sur une formation. Et dans notre secteur d'activité, pour passer un transport en commun, c'est une formation qui est relativement longue, hein, une formation de titre professionnel qui dure 3 mois. Donc, on n'a pas droit à l'erreur pour que la personne qui choisit à un moment donné ce métier soit bien consciente des réalités, alors des avantages, des inconvénients. Hein, effectivement, quand vous demandez à un conducteur d'être présent à 6h30 du matin, c'est pas 6h45, c'est bien 6h30. Donc, on essaye de les immerger de suite dans la situation dans laquelle ils vont être quand ils seront en emploi. Et l'intérêt du métier va être découvert lors de cette immersion avec les conducteurs qu'ils vont pouvoir rencontrer dans les entreprises. L'idée, c'est vraiment de faire matcher à la fois le bon profil, la bonne entreprise, et puis toutes les entreprises ne recrutent pas forcément sur le même type de poste. Hein. On peut très bien faire du scolaire, comme je viens de le préciser, de la ligne régulière, des lignes Macron, etc., etc. Donc, il faut que l'on fasse matcher ce binôme demandeur d'emploi, entreprise, avant l'entrée en formation, car la formation dure 3 mois. Et une fois que la personne est rentrée en formation, globalement, il serait trop tard si on venait à trouver un échec. Enfin, je veux dire, voilà, on a perdu une entrée en formation. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à sécuriser ça. Donc, toutes nos entreprises sur nos conseils souhaitent effectivement valider le projet professionnel du candidat dans le cadre d'une immersion qui peut durer, alors là, de quelques jours à peut-être une semaine.
Merci beaucoup, Philippe, pour ce témoignage. On avait une question justement sur l'immersion à laquelle Nathalie pourra répondre, je pense. Est-ce que en tant que GIEC BTP, on est en capacité d'utiliser de recourir à des immersions professionnelles? Bien sûr, et Philippe l'a pas dit, mais c'est également pratiqué avec le GIEC Transport. Donc, tous les GIEC sont invités à justement utiliser ces immersions professionnelles. Bien sûr, c'est un outil majeur, je dirais, qui doit être utilisé en priorité par les GIEC. Super, merci beaucoup, Nathalie. Et je vous propose qu'on continue. Donc, on souhaitait aborder maintenant le sujet du mentorat. Comment les collaborateurs d'entreprise peuvent s'engager, donner un petit peu de leur temps en devenant mentor et en accompagnant des jeunes dans leur choix d'orientation professionnelle notamment. Et c'est tout à fait pertinent pour accompagner des jeunes qui vont entrer en parcours contrat d'engagement jeune. Donc, pour évoquer le mentorat et peut-être les différentes formes de mentorat, les bénéfices que peuvent rencontrer les employeurs et leurs collaborateurs en s'engageant, je vais donner la parole à Sébastien Leleugue, qui est le directeur général de session Proxité et secrétaire général du collectif Mentorat. Merci beaucoup Sigrid, j'espère que vous m'entendez bien. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Merci beaucoup de nous mettre en avant aujourd'hui. On est ravis, je suis ravi de prendre la parole pour Proxité et évidemment le collectif Mentorat. Juste pour vous dire, le mentorat, ça existe depuis longtemps maintenant, ça a fait ses preuves. L'idée du mentorat, c'est vraiment d'accompagner des jeunes gens et des jeunes filles qui connaissent ou rencontrent des problématiques, alors qu'elles soient en insertion professionnelle, dans leur parcours scolaire, du fait de leur situation sociale, économique, culturelle, d'une situation de handicap, et d'essayer de les accompagner par l'intermédiation d'un professionnel formé, outillé, qui va donner de son temps pour accompagner dans la durée. Pour nous, le mentorat, vraiment la notion de mentorat débute à partir de 6 mois d'accompagnement. Et donc vraiment pour l'aider à l'outiller, lui donner confiance, le guider, l'aider à résoudre en fait les problématiques qu'il va rencontrer ou qu'elle va rencontrer dans le cadre de son parcours scolaire ou professionnel, et l'ouvrir en fait sur de nouveaux horizons. Et ce qu'il y a de particulièrement puissant avec le mentorat, c'est qu'en fait souvent les jeunes que l'on rencontre, et donc chez Proxité ça va être des collégiens, des lycéens ou des jeunes qui sont post-bac en recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un emploi. Ce sont des jeunes qui viennent tous en fait de milieux populaires, et ce qui est assez chouette, c'est que souvent ils arrivent avec une problématique. J'ai des difficultés scolaires, j'ai des difficultés pour trouver mon stage de 3e, j'ai des difficultés pour accéder au stage, à l'alternance ou à mon premier emploi. Et au fur et à mesure de l'histoire en fait, que vont construire les mentors avec ces jeunes-là, c'est-à-dire du coup du mondague de départ qui veut dire ok, je vais t'aider à trouver ton stage, ton alternance ou ton emploi. Souvent, plein de sujets vont venir se rajouter, liés à la confiance, liés à la vision du projet professionnel, liée à la projection dans la vie active, mais aussi à du lien social. Et c'est des relations qui vont évoluer, se transformer énormément tout au long de la relation. Et donc parfois, certains mentors vont signer pour une période de 6 mois, avec comme objectif d'aider à l'insertion professionnelle ou à une orientation réussie, et vous allez les retrouver 3 ans plus tard, toujours en action, parce que du coup, ils auront transformé leur relation, parce que du coup, ça sera devenu autre chose, parce que du coup, ça leur aura énormément apporté. Et c'est vraiment une relation donnant-donnant. C'est-à-dire que du coup, il y a évidemment cette réussite formidable en fait de permettre à un jeune de trouver sa voie et de réussir, mais il y a aussi en fait tout ce que ça va pouvoir apporter en fait au collaborateur ou à la collaboratrice qui s'implique en termes de soft skills, mais aussi en termes d'interconnaissance, d'ouverture sur une génération, sur des gens plus jeunes parfois, de compréhension, enfin d'attente. Donc il y a vraiment toute cette autour du mentorat, tout cet enjeu de l'intergénérationnel, de la création de liens sociaux et de l'ouverture culturelle qui est extrêmement fort et puissant. Et chez Proxité, juste pour vous donner une idée, nous on accompagne 2600 jeunes. C'est 2500 bénévoles issus du monde pro, alors qui viennent d'entreprises partenaires ou qui sont issus du coup de la société civile et qui viennent donner de leur temps à raison de une fois, ça varie entre une fois par mois et
une fois toutes les 2 semaines pour rencontrer le jeune en fait avec lequel ils ont été mis en relation. Chez Proxité, la spécificité, c'est des jeunes issus des quartiers ou des territoires fragilisés, mais il existe au sein du collectif Mentorat énormément d'actions possibles avec des publics très diversifiés, je vous en parlais, des jeunes en situation de handicap, des jeunes décrocheurs, des jeunes en fait à haut potentiel, des jeunes qui sont du coup primo-arrivants. Donc en fait, il y a plein de modalités d'intervention possibles et c'est un facteur de transformation sociale, je trouve extrêmement puissant. Et il y a beaucoup d'entreprises en fait qui nous font la joie de s'associer à nous. Et on m'a proposé en fait, quand Sigrid m'a proposé d'intervenir aujourd'hui, de le faire en duo. Et du coup, moi, j'ai proposé à Croisine, en fait, qui représente la SNCF et la Fondation SNCF, de prendre la parole. Parce que du coup, avec la Fondation SNCF, je sais pas à la vie et à la mort, mais quand même, ça fait plus de 9 ans qu'ils nous suivent chez Proxité. Et c'est un bel exemple, en fait, de ce qu'on arrive à construire quand on a une entreprise qui nous fait confiance, qui mobilise ses collabs et qui décide, en fait, de structurer, de nous appuyer dans la structuration du déploiement national de nos actions. Et du coup, Croisine, moi, je veux bien que tu me dises pourquoi tu avais choisi Proxité et pourquoi le Mentorat. Ok, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Sébastien, de me proposer de témoigner aujourd'hui, et je suis ravie de le faire. Alors peut-être juste quelques mots sur l'entreprise SNCF que je représente aujourd'hui. Moi, je travaille à la Fondation SNCF, mais il faut savoir que l'entreprise SNCF, c'est une entreprise qui, depuis de longues années, est engagée sur des sujets sociétaux, environnementaux. Et que ce soit notre président ou notre directeur des ressources humaines, tous les deux, ils sont très sensibles au sujet de l'égalité des chances et de l'insertion des jeunes dans la société. Voilà, ce sont des sujets qui leur tiennent particulièrement à cœur. Et donc notre fondation, la Fondation SNCF, elle-même, elle est justement résolument tournée vers la jeunesse, avec 2 domaines d'intervention, aider les jeunes à trouver leur voie, donc ce qui résonne particulièrement avec le webinaire de ce matin, et puis agir avec les jeunes dans l'environnement. Voilà. Donc nous, quand on nous a proposé en fait en juin dernier de pouvoir signer la charte Les entreprises s'engagent, en fait ça faisait déjà plusieurs années qu'on était engagé avec pas mal de partenaires qui sont dans le collectif Mentorat. Donc ça nous paraissait tout à fait naturel de pouvoir signer cette charte, s'engager concrètement, puisqu'on s'est engagé pour qu'il y ait 1000 salariés engagés dans le parrainage, dans le mentorat d'ici 2025. Et puis, voilà, continuer à soutenir plusieurs partenaires de ce collectif, dont Proxité. Voilà. Alors, pour vous parler très concrètement, quand on est arrivé le siège de SNCF à Saint-Denis, le siège de l'entreprise, en fait, on cherchait justement à avoir une action locale dans le 93, une action qui permette aux salariés de s'engager. Et donc, on a repéré Proxité il y a donc presque 10 ans, et on a été tout de suite conquis en fait par ce que disait Sébastien, c'est-à-dire cette action de proximité, de lien social, avec vraiment ce souhait de pouvoir permettre à des salariés actifs de s'engager en coachant des jeunes, en les aidant dans leur scolarité, dans leur projet professionnel. Et vraiment, on s'est tout de suite rendu compte du sens que ça avait pour les salariés, mais aussi pour l'entreprise, et voilà, et pour les jeunes. C'est vraiment du gagnant de tous les côtés. Bon, et donc on a assez rapidement proposé en fait à nos salariés de pouvoir s'engager dans des antennes, dans des salles de réunion en fait du siège SNCF pour faciliter l'engagement de nos salariés, donc avec des antennes qui ont lieu 2-3 fois par semaine au siège de l'entreprise. Et en fait, on était vraiment ravis de voir à quel point nos salariés qui donc s'engageaient très concrètement dans ce soutien scolaire, mais également, comme je le disais, dans du soutien, dans le projet professionnel, dans l'ouverture du réseau, dans l'ouverture aussi culturelle, comme le disait Sébastien, eh bien, en fait, ils nous ont rapidement dit à quel point ils étaient fiers en fait d'appartenir à une entreprise qui leur propose cet engagement. Et également en fait de l'apport que ça avait pour eux en termes de développement aussi, de compétences, d'empathie, d'ouverture d'esprit, et puis voilà, ce sentiment d'utilité qui était vraiment qui a été évoqué par les uns et par les autres. Ce qui aussi me paraît très important, c'est de se dire que finalement
pour lutter contre le déterminisme social en France, voilà, on est quand même, on fait partie des pays dans l'OCDE où le déterminisme social est le plus fort. On a des actions comme celle-ci, qui est voilà, des liens entre des salariés de nos entreprises et des jeunes qui ont besoin de vraiment ouvrir leur réseau, connaître le monde de l'entreprise, et c'est pas compliqué. C'est-à-dire que quand on parle d'un salarié qui va s'engager avec Proxité, notamment dans le projet professionnel, c'est 2-3 rencontres par mois. Donc c'est rien, et en même temps c'est énorme pour le jeune, pour le salarié qui s'enrichit, et pour l'entreprise. Il faut aussi savoir que nous, en tant qu'entreprise qui recrutons énormément dans des métiers techniques, on cherche des jeunes. On a beaucoup de métiers en tension dans les métiers de la maintenance des trains, et on est ravis en fait des passerelles qui sont possibles parce qu'on a des jeunes de Proxité ensuite qui ont été recrutés sur des métiers techniques. Donc nous, notre direction des ressources humaines, elle comprend aussi l'intérêt des différents partenariats que l'on peut avoir, qui sont dans l'intérêt général, mais qui peuvent aussi permettre, in fine, de nous assurer un certain nombre de recrutements dans les métiers technique. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à effectivement entrer dans cette démarche de mentorat, et vous verrez que c'est du gagnant pour l'entreprise, encore une fois, pour les salariés, pour les jeunes. Alors évidemment, il faut que le top management soit convaincu de cette démarche, parce que nous, on a fait plusieurs webinaires pour que les salariés se mobilisent. Il faut que ça soit introduit par le top management, quoi, pour que voilà. Et donc nous tout le COMEX de l'entreprise est engagé dans le mentorat. Et puis voilà. Après, il peut y avoir des réflexions pour proposer des journées d'action. Et nous, on va sans doute en juin prochain proposer une journée d'action à tous nos salariés sur le thème justement de l'insertion professionnelle des jeunes, pour que ça soit une journée de découverte. Merci beaucoup, Croisy, pour ce témoignage. Et on est absolument ravis de compter la SNCF, une entreprise engagée comme la SNCF au sein du réseau des entreprises. Et on ne peut que vous inciter très fortement à vous engager en tant que collaborateur à devenir mentor, ou à engager vos collaborateurs et à les sensibiliser au mentorat. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur unjeune-une-solution/mentorat, enfin unjeune-une-solution.gouv.fr/mentorat. On vous a mis le lien dans le chat également. On va maintenant passer à un autre sujet qui est celui de la formation des candidats sans coût, qui peuvent vous permettre de faciliter vos recrutements. Et donc pour cela, je vais appeler Hervé, qui représente Pôle emploi, Hervé Joanneau, qui va nous expliquer ce que recouvrent les deux termes de POE et d'AFPR. Oui, alors bonjour à tous. Alors, je vais effectivement compléter les interventions qui ont eu lieu tout à l'heure. On a parlé de la préparation opérationnelle à l'emploi collective. Moi, je vais vous parler de deux autres dispositifs qui sont complémentaires, l'action de formation préalable au recrutement et la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Pour vous donner une idée, ce sont à peu près 85 000 actions de formation préalable au recrutement et préparation opérationnelle à l'emploi individuel qui sont réalisées au cours de chaque année. Ce sont en fait des formations véritablement d'adaptation au poste, puisque en fait, alors j'attends juste que ça se tourne, j'ai fait activer j'ai activé, mais voilà, on adapte un candidat au poste dans une durée très courte, puisque nous sommes sur des formations qui durent 400 heures, et c'est véritablement une formation pour permettre un recrutement réussi. Alors, sur le slide suivant, on va pouvoir voir effectivement qu'il n'y a pas de coût du tout. La formation est totalement prise en charge. Alors, voilà, sans entrer dans le détail, le coût de prise en charge est différent suivant qu'on fait appel à un organisme de formation, qu'il soit interne ou externe, ou si, j'allais dire, on fait ce que je vais appeler de la mise en situation professionnelle avec un tuteur de l'entreprise.
Mais ça, de toute façon, on vous l'expliquera et nos 5500 conseillers dédiés à l'entreprise pourront vous accompagner dans la mise en place de ces formations d'adaptation. Sur le slide suivant, voilà, on voulait vraiment insister sur le fait qu'on adapte le candidat au poste demandé. Tout à l'heure, ça a été dit, il y a souvent dans un parcours la nécessité déjà de vérifier l'intérêt pour le poste. Via l'immersion, on a parlé notamment d'immersion facilitée et de l'immersion professionnelle. La phase qui est offerte dans une durée courte et qui est rémunérée, et ça c'est très important, c'est-à-dire que la personne qui rentre dans cette formation, elle a un filet rémunération, elle va être rémunérée tout au long de cette formation qui va durer jusqu'à 3 mois. Et bien, cette période, elle va permettre complètement d'adapter le candidat au poste. Et pour vous donner une idée de résultats, à l'issue, on a entre 8 et 9 candidats sur 10 qui sont intégrés véritablement, durablement dans l'entreprise. Sur le slide suivant, voilà, on souhaitait vous dire que toutes les entreprises sont éligibles puisque c'est à la fois les entreprises du secteur privé ou du secteur public, y compris dans le domaine des particuliers employeurs, il y a des possibilités. Il faut juste 2 choses, être à jour de ces cotisations chômage et ne pas avoir procédé à des licenciements économiques au cours des 12 derniers mois. Et même si c'était le cas, il peut y avoir des situations de dérogation. Ensuite, sur le slide suivant, on vous montre les contrats concernés. Il va y avoir en fait, sous les noms barbares, comme le disait Thibaut Guilly, de FPR ou de PEI, il va y avoir en fait les contrats qui diffèrent notamment, puisque la préparation opérationnelle à l'emploi individuel va être notamment pour les CDI et les contrats de longue durée, supérieurs à 12 mois, alors que la FPR, l'action de formation préalable au recrutement, va, elle, être réservée aux contrats de plus courte durée, alors à partir d'un CDD de 6 mois, pouvant aller jusqu'à 12 mois, et les contrats, j'allais dire, d'apprentissage et de professionnalisation sont bien sûr inclus et peuvent s'intégrer complètement dans le parcours, puisque parfois, au bout des 3 mois, j'allais dire, la période ne va pas suffire pour avoir toutes les compétences pour être le salarié voulu. À minima, la personne aura les compétences requises au moment de l'entrée en contrat. Alors voilà, je n'attendais donc plus pour mettre en place ces plans de formation. Sur ce slide, il y a les démarches. De toute façon, on vous donnera le support en intégralité. Puis je vous invite à aller sur pôle emploi.fr, notamment où vous trouvez toute l'offre de services pour les recruteurs, le bouquet de services proposés aux employeurs. Et bien sûr, n'hésitez pas à rentrer en contact avec les agences Pôle emploi et les 5500 conseillers qui sont dédiés aux entreprises, puisque ce sont eux qui vous accompagneront dans cette démarche. Et je ne vais pas faire plus long. J'ai 2 entreprises qui m'ont fait le grand plaisir de pouvoir témoigner sur les 2 dispositifs. Je vais leur laisser la parole. Merci à tous. Bonjour, merci de me laisser ce temps pour témoigner de notre expérience. Alors, moi, je dirige au Pays des Vermeils une petite structure, une PME, structure d'aide à domicile, et je suis également administratrice de la Fédération du service aux particuliers, et donc qui utilise très largement la FPR et assure la promotion de ce dispositif parce que c'est un véritable outil et une vraie solution, en tout cas pour nos structures. Pourquoi ? Parce qu'on doit affronter une transition démographique sans précédent et qu'on a besoin de solutions pour être opérationnel, rendre opérationnels nos candidats rapidement. Alors effectivement, vous avez cité la PMSMP qu'on utilise très largement et qui nous permet en ce sens de repérer les compétences qu'on va avoir besoin d'activer auprès du candidat que l'on va accueillir pour monter en fait la FPR. Alors, au départ, la FPR, c'est une solution en fait qui est sur mesure, qui nous permet d'avoir, c'est-à-dire qui peut évoluer d'un candidat à l'autre déjà,
qui nous permet de mobiliser, d'avoir un candidat opérationnel rapidement, sans attendre une entrée en formation, qui sont par exemple assez bloqués. Ça va être de juin, c'est sur 4 mois, de janvier à avril, ou après de septembre en fin d'année. Entre-temps, il peut ne rien se passer. Pour autant, on a toujours nos besoins d'augmenter les compétences et de créer des ressources nouvelles pour nos structures. Et en ce sens, la FPR est un outil hyper souple qui nous permet d'avoir cette montée en compétences. Elle est hyper facile et simple à mettre en œuvre. Vous avez cité la plateforme Pôle emploi. Alors, nous, on a été accompagnés au début sur les premières AFPR pour arriver à modéliser tout ça. Maintenant, c'est hyper fluide et donc la technique nous aide en ce sens plus. Néanmoins, le plan de montée en compétences, il est fondamental en fait pour pouvoir effectivement, c'est un plan de montée en compétences, c'est pas du travail pour bloquer des trous, enfin voilà, remplacer des ressources qu'on n'aurait pas. Il y a une vraie notion de parcours dans ce dispositif, et en tant que tel, il est hyper intéressant, encore une fois, pour l'ensemble de nos structures sur l'ensemble du territoire. À la FESP, on assure la promotion de ce dispositif et on travaille de main dans la main avec Pôle emploi et les différentes agences qui maillent le territoire pour arriver à le déployer, on va dire, massivement, parce que c'est une solution. Sur l'année précédente, on a réussi à signer au niveau de l'alternance 2000 contrats d'alternance. L'AFPR, j'écoutais les chiffres sur la PMSMP, le dispositif d'AFPR, il pourrait être également mobilisé doublement. Si je puis le dire comme ça. Et l'emploi est notre priorité numéro 1 au sein de la fédération. Et c'est encore une fois un outil qui est mobilisable facilement, simplement. Il est souple et nous permet d'avoir des candidats opérationnels à l'issue du temps qu'on aura décidé sur un titre pour être une première qualification dans un parcours classique. Il faut mobiliser 4 mois un candidat avant qu'il soit opérationnel. On peut, sur un premier socle de compétences, sur des savoir-faire, on va dire, de base, un socle de base, conduire une AFPR sur 1 mois ou 2 pour avoir un candidat qui soit opérationnel sur ses savoir-faire de base très rapidement, plus rapidement. Donc, en ce sens, c'est aussi une opération qui est gagnant-gagnant et qui nous permet d'avoir une agilité. Nos publics, en tout cas sur les services à la personne, sont majoritairement féminins. Et donc, on a beaucoup de personnes qui sont enceintes, qui ont des projets de famille, et donc qui nous créent en fait des sortes de trous d'air, le temps d'assurer ce projet de grossesse. Et donc, l'AFPR est en ce sens un véritable outil par rapport au public qui sont dans nos structures pour pouvoir affronter et faire face à ces différentes problématiques. Merci beaucoup Magali pour ce témoignage. On va laisser maintenant la parole à Agnès de Seigne, qui représente l'atelier AS et qui est une entreprise qui, elle, a recours à la POEI. Bonjour à tous, merci de ce temps de témoignage. Alors, quelques mots sur les ateliers AS. Nous sommes un site de production d'accessoires textiles de luxe. Nous sommes situés au sud de Lyon. Nous sommes des artisans industriels, donc artisans de par le savoir-faire. On imprime sur étoffe avec une méthode qui s'appelle au cadre à plat. Notre savoir-faire n'a plus d'école en France, donc on a notre propre école interne. Et pour former un imprimeur, il faut 2 ans de formation. Et on est aussi donc industriel, comme je vous le disais, de par le rythme de production, puisque nous travaillons en 2/8 plus une équipe de nuit.
et industriels aussi par l'outil de production qui facilite les gestes de nos 200-250 artisans. Pourquoi nous sommes arrivés à mettre en œuvre la POIE? On est dans une période de très forte croissance. Aujourd'hui, le nombre de collaborateurs imprimeurs n'est pas suffisant pour répondre justement à l'augmentation forte de nos commandes. Aujourd'hui, on recrutait majoritairement via l'intérim pour alimenter notre école de formation pour apprendre ce métier d'imprimeur sur étoffe. Ce sourcing ne suffisait plus, donc notre volonté a été de s'ouvrir à des publics différents qui n'auraient pas forcément répondu à une offre si on l'avait publiée sur différents job boards à l'extérieur. Et notre volonté, c'est de rechercher des habiletés, des personnalités, plus que des profils très bien définis, puisque de toute façon, les candidats passeront par notre école interne pour apprendre le métier. Donc, on cherche des personnes riches d'habiletés qui sont totalement transposables dans notre cœur de métier, dans notre savoir-faire d'excellence. Je vous disais, une forte période de croissance. On a eu un délai très court pour mobiliser ce dispositif. Mi-novembre, on avait une réunion avec la direction régionale de Pôle emploi, notre DG et le DG de la branche textile. En décembre, on a fait les premiers travaux avec notre agence Pôle emploi locale et commencé le sourcing, en aide aussi avec les missions locales. Tout ça pour que nous ayons pu accueillir le 14 février sur notre site 9 personnes issues donc d'informations collectives et de démarches via la MRS, donc qui est un process de recrutement par la simulation, par l'habileté prédéfinie. Et ces personnes sont chez nous aujourd'hui en POE pour 9 semaines, 4 semaines où elles sont en formation, où elles ont les premiers apprentissages sur les gestes, la connaissance de l'entreprise, la culture de l'entreprise, les rythmes de l'entreprise. Et 5 semaines où elles sont en immersion dans nos ateliers aux côtés des imprimeurs, aux côtés de nos collaborateurs, où là, elles vont commencer à mettre à s'essayer en tous les cas et à faire les premiers gestes aux côtés des imprimeurs. Alors, ils ne sont pas imprimeurs tout de suite. L'issue, c'est bien sûr l'embauche en contrat pro au bout des 9 semaines pour ces 9 personnes. Donc, et l'embauche en contrat pro pour apprendre le métier d'imprimeur, formation qui dure 2 ans dans notre établissement. Les profils des 9 personnes, c'est une réelle diversité, c'est des profils totalement… je pense qu'on n'aurait jamais trouvé ces personnes-là si on avait fait un recrutement plus standard. On a des profils de personnes qui sont issues d'univers extrêmement différents et très loin du nôtre. Milieu horticole, la vente en prêt-à-porter, par exemple, le tourisme sur un paquebot, l'industrie automobile, la grande distribution et je pense citer encore plein d'autres. C'est un recrutement qui nous a plu parce que la démarche est très différente. C'est un recrutement sans CV, la sélection se fait indépendamment de la formation et de l'expérience professionnelle des candidats. On est vraiment un recrutement qui est basé sur l'habileté, un savoir-faire que l'on a appris ou professionnellement ou pas du tout, qui peut être un savoir-faire que l'on a naturellement une habileté en tous les cas que l'on a naturellement ou que l'on pratique sur son temps de loisir. À l'issue de ces validations via la MRS, c'est un entretien de recrutement qui est mené donc dans notre établissement par moi-même et mes collègues RH, où on va mener un entretien structuré qui est orienté uniquement sur le savoir-être, basé sur des questions comportementales et situationnelles.
Donc aujourd'hui, j'ai pas un grand recul sur cette mise en place parce que je vous disais, c'est très nouveau pour nous. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur ce démarrage, les réussites pour moi, elles sont plusieurs déjà, même si on n'est encore pas au bout. Elles sont plusieurs. Une mobilisation, en tous les cas, des équipes de Pôle emploi pour nous accompagner dans ce projet, une mobilisation efficace et extrêmement rapide. Ça a été évoqué tout à l'heure, une facilité d'utilisation des outils et plateformes digitales de Pôle emploi, et pour les candidats, et pour l'organisme de formation que nous sommes, et l'entreprise que nous sommes aussi, pour accueillir ces candidats. Et déjà, je peux vous dire qu'il y a un maillage entre ces 9 personnes qui est déjà très marqué au bout seulement de 10 jours dans notre établissement. Voilà ce que je peux vous partager. Merci beaucoup Agnès pour votre témoignage. Merci de faire la lumière sur ces dispositifs. Hervé, je crois que nous avons quelques questions pour vous. Alors d'une part, votre présentation a beaucoup de succès. Est-ce que vous accepteriez de la partager? Et ensuite, on a 2 questions qui ont été posées dans le chat. Une qui concerne les demandeurs d'emploi qui ne seraient pas inscrits à Pôle emploi. Est-ce que la formation serait indemnisée ou non? Et une autre question sur la prise en charge d'une formation qui aurait un coût supérieur à celui que vous avez présenté. D'accord. Alors, sur votre première question, bien sûr, je l'ai dit, vous pouvez diffuser le support qui a été mis à disposition. Sur l'autre question, sur le coût, donc on vous a mis ce que je vais appeler les coûts réglementaires. Voilà, puisque ce sont 2 dispositifs, j'allais dire, qui sont encadrés, mais qui ont, depuis quelques années, connu la possibilité de ce que je vais appeler des possibilités de déplafonnement. C'est-à-dire qu'on a des mécanismes qui sont des mécanismes nationaux ou régionaux qui permettent effectivement d'aller bien au-delà des 5 et 8 euros qui sont mentionnés sur le support que j'ai remis. Il ne faut pas hésiter, de toute façon, on l'a vu, le montage de ces dispositifs, c'est un montage qui se fait avec les équipes entreprises de Pôle emploi et elles vous accompagneront. Le but, de toute façon, le but ultime, c'est le retour à l'emploi et votre satisfaction, vous, en tant qu'entreprise, de trouver la compétence que vous attendez. Donc, on fera en sorte de pouvoir prendre en charge. Bien sûr, il faudra que ça soit, j'allais dire, dans les niveaux, on va dire, de tarifs habituels, mais il y aura pas de souci de ce côté-là. Sur la partie non inscrit, alors on a la possibilité de prendre en charge les non-inscrits sur des dispositifs. Après, il y aura nécessité, j'allais dire quand même, de passer par ce que je vais appeler une forme d'inscription, même si elle n'est pas forcément complètement traditionnelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié le public, pour pouvoir mettre en place les mécaniques à la fois de rémunération, puisque je l'ai dit, c'est pour les gens qui n'ont pas d'allocation chômage, ils se verront attribuer pendant la formation une rémunération de formation Pôle emploi. Donc, il faudra qu'on ait quand même ce que je vais appeler une inscription à caractère à minima administratif pour qu'on puisse mettre à la fois la rémunération, voire, je ne l'ai pas cité, les aides à la mobilité qui peuvent être associées, puisque souvent, voilà, pour certains publics, il va y avoir ce besoin d'avoir un appui pour pouvoir notamment se rendre soit sur le lieu de formation, soit sur l'entreprise. Donc, encore une fois, alors, c'est ouvert, bien sûr, aux non-inscrits. Après, on accompagnera les demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent bénéficier de tous les à côté très positifs qu'offre ce type de formation. Merci beaucoup, Hervé, pour ces éclairages. C'est très clair. Je vais appeler maintenant notre dernier témoin,
qui est Céline André Rossi, qui représente l'entreprise Crosslog International. Céline, je crois savoir que votre secteur fait face à des tensions de recrutement et que vous travaillez déjà avec la mission locale pour identifier de nouveaux talents. Oui, tout à fait. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour un petit peu témoigner. Effectivement, donc, nous sommes dans un secteur un petit peu en tension. Donc, pour vous parler un petit peu de mon entreprise Crosslog International, on est un entrepôt logistique de 25 000 m2 situé à Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne. Et donc, nous préparons les commandes pour des e-commerçants. Vous n'êtes pas sans savoir que le e-commerce, depuis plusieurs années, subit une forte évolution. Donc, nous faisons partie de ces entreprises qui évoluent de manière significative et qui recrutons énormément. Donc, pour information, l'année dernière, nous avons recruté près d'une centaine de personnes. On recrute sur 2 périodes de pic d'activité qui sont liées au solde d'été et au Black Friday de fin d'année. Et on va recruter entre 30 et 50 personnes sur ces périodes-là. Et en fin d'année, j'ai rencontré de réelles difficultés de recrutement. Et c'est pour cela que j'ai fait appel à la mission locale, à Pôle emploi et aussi à la mairie de Moissy-Cramayel pour m'aider à recruter. Donc, il y a eu un réel accompagnement. Ils m'ont aidé à sourcer. Ils ont fait le pré-sourcing pour être totalement en raccord avec nos besoins. Ils sont venus visiter nos locaux et nous ont présenté des profils que nous avons ensuite conviés en entretien collectif dans nos locaux afin de pouvoir les rencontrer et de les intégrer assez rapidement dans notre entreprise. Donc, ça m'a permis de recruter des personnes en CDD pour nous aider sur le pic d'activité, mais j'ai aussi recruté des personnes en CDI, en contrat aidé, en contrat unique d'insertion, en emploi franc, en emploi jeune, sur tous les dispositifs en fait, qui peuvent exister aujourd'hui pour aider les publics à trouver un emploi et les entreprises à recruter. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup d'aide de la part de la mission locale et on continue aujourd'hui à avoir cette aide-là, notamment avec la mise en place du contrat engagement jeune, qui va aussi nous permettre de recruter des jeunes qui ont envie d'intégrer des entreprises qui recrutent dans la durée également, puisque nous, on veut recruter en CDI, on veut fidéliser les collaborateurs et on veut qu'ils grandissent chez nous. Donc, on va leur apporter les formations qu'il faut, on va les former sur nos outils qui sont aussi propres à notre entreprise et ça va permettre de s'inscrire dans la durée pour les collaborateurs et pour nous qui évoluons. Donc, on a besoin d'avoir des collaborateurs fidèles et engagés dans notre entreprise et c'est pour ça que nous, en tant qu'entreprise, on s'engage également à recruter avec tous les biais qui nous sont offerts aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est très intéressant aujourd'hui de faire appel à tous ces dispositifs-là. Ça aide vraiment. Ça peut faciliter à la fois l'accès à des personnes qui n'auraient pas spécialement postulé à nos offres aussi et nous aider, nous, en tant que RH et qu'entreprise, à recruter et à pouvoir penser à l'avenir avec des personnes qui sont motivées à nous intégrer. Voilà. Donc, merci en tout cas à Pôle emploi, aux missions locales et à tous les dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui. Merci beaucoup Céline pour ce témoignage. On voit vraiment à travers tous ces témoignages que le contrat d'engagement jeune qui sera lancé le 1er mars prochain constituera une réelle opportunité d'identifier de nouveaux talents, de jeunes talents. Et donc, vous pourrez continuer à vous appuyer sur les missions locales, sur Pôle emploi pour identifier ces jeunes, ouvrir les portes de vos entreprises, les accompagner en donnant un petit peu de votre temps à travers le mentorat ou encore les accueillir en alternance ou en contrat. On vous transmettra donc par email tous les dispositifs et les liens vers les sites qui ont été évoqués tout au long de ce webinaire. On vous transmettra aussi le lien vers le replay qui sera disponible dès cet après-midi sur la chaîne YouTube Les entreprises s'engagent. Et je vous dis à tous à très vite, à très bientôt. Merci à tous et à très vite pour un nouveau webinaire de la communauté Les entreprises s'engagent.